Je souhaite avant tout boire à votre santé. In vino veritas. Le titre de cette intervention est le suivant. Une nouvelle religion et un nouveau livre saint. J'avais publié une petite annonce dans un forum arabe, en langue arabe, dans laquelle je prévoyais la création d'une nouvelle religion et d'un nouveau livre saint. Je disais que l'expérience religieuse est une expérience personnelle. L'imposition de l'expérience religieuse, comme le fait l'islam, est une confiscation de la liberté individuelle. Tu ne peux pas imposer l'âge à toutes les personnes. Je vous annonce donc que prochainement, je vais déclarer une nouvelle religion et un nouveau livre saint qui respecte la liberté individuelle. Toute personne peut y entrer ou s'en sortir sans aucun danger. Et cette religion sera munie de portes et de fenêtres grandes ouvertes. Contrairement à l'islam, qui est en fait une prison. Cette petite annonce dans le forum arabe a suscité énormément de débats. Certains ont considéré mon annonce comme une plaisanterie publicitaire pour attirer l'attention. Mais sans l'expliciter directement, ils ont posé plusieurs questions auxquelles j'ai répondu ouvertement et en toute confiance. Ce qui les a conduits à la conviction que j'étais sérieux et les a poussés à demander plus d'informations. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur encouragement en marquant like ou en partageant l'information. Bien sûr, cette annonce d'une nouvelle religion a été une surprise pour beaucoup. Je vais essayer ici de fournir un résumé des questions posées et de mes réponses que j'ai publiées en langue arabe sur le forum arabe appelé Al-Hiwar Al-Mutamaddin. Première question, quel est le nom de la nouvelle religion? Et ma réponse, le nom de la nouvelle religion en arabe, Al-Din As-Sami, ce qui peut être traduit en français par la religion sublime, et en anglais, the Supreme Religion. Deuxième question, est-ce que cette religion a un livre saint? Et ma réponse, oui. Cette religion a un livre saint intitulé en arabe Al-Kitab As-Sami, ce qui peut être traduit en français par le livre sublime,
en anglais The Sublime Book. Contrairement aux autres livres saints dont les adeptes prétendent faussement qu'ils descendent du ciel, le livre sublime est écrit par moi-même. Ce livre ne comporte pas de versets disant « Aujourd'hui, j'ai complété votre religion », comme le fait le Coran, le transformant en un livre sclérosé appartenant au 7e siècle et dont l'auteur prétend qu'il est valable en tout temps et en tout lieu, sans possibilité d'y ajouter et d'en enlever un verset. Le livre sublime que je souhaite écrire est un livre ouvert, dont le contenu peut être modifié à tout moment, afin de l'adapter à l'évolution de la société et de la morale. Ce livre contiendra ce que l'humanité a produit de mieux sur le plan de la morale et des idéaux. Il reprend de toutes les civilisations antérieures, sans exception, tout ce qu'il trouve valide pour le bien de l'humanité. Je travaille actuellement sur la rédaction de ce livre sublime qui sera mis gratuitement sur Internet. Troisième question. Quel est le Dieu que suit cette religion? Et ma réponse, cette nouvelle religion est une religion de liberté. Elle permet à chacun de ses adeptes d'être athée, de vénérer un seul Dieu, ou plusieurs dieux comme faisaient les Arabes avant l'avènement de Mahomet, lequel a imposé son propre Dieu et interdit les autres. Il a également le droit de vénérer les animaux tels que le chat, le chien, le crocodile et le singe, comme le faisaient les anciens Égyptiens, ou de vénérer les étoiles, les pierres et autres composantes du monde. Ceci est une référence aux anciennes religions païennes tolérantes et un hommage au célèbre chant de saint François d'Assise, qui considérait comme frères et sœurs la terre, le soleil, la lune, le vent, l'eau, le feu, l'air et les nuages. Quatrième question. Quels sont les principes que prêche la nouvelle religion? Étant une religion de liberté, la religion sublime est ouverte à tous. Chacun peut y adhérer et en sortir sans la moindre sanction. Il n'y a pas dans cette religion de délit d'apostasie comme dans l'islam, ni de tribunaux d'inquisition. Tout ce qui est exigé de ses adeptes est d'accepter tout le monde avec amour, quelle que soit leur religion, leur nationalité, la couleur de leur peau ou leur sexe. Cela ne signifie pas qu'il accepte tout ce que les autres disent. Ils suivent en cela le principe. La divergence dans les opinions n'affecte pas l'amitié. Ils considèrent qu'il n'y a pas de différence en droit entre les hommes et les femmes. Ils s'efforcent à avoir des comportements rationnels et à ce que les lois des pays dans lesquels ils vivent soient équitables. Ils rejettent l'idée de la révélation, qui signifie la parole de Dieu sur les humains, et la considèrent comme une idée infantile, mais acceptent l'idée selon laquelle la révélation est la parole des humains sur Dieu, comportant de bonnes et de mauvaises choses. Ils rejettent l'idée de livres sacrés révélés et considèrent ces livres comme des livres humains.
Parmi les principes de cette religion, le respect de l'intégrité physique d'autrui et l'interdiction de la circoncision des enfants, laissant aux adultes le droit de se faire circoncire s'ils le souhaitent. Les adeptes de la religion sublime rejettent la peine de mort, estimant que la société est responsable, au moins en partie, de ce que commet l'individu. Ils rejettent également les châtiments corporels contraires à la dignité humaine, comme l'amputation, la flagellation, la lapidation et la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, etc. Cinquième question. Est-ce que la religion sublime a des rituels et un clergé? Ma réponse. Étant une religion de liberté qui considère que l'expérience religieuse est individuelle, non imposable à autrui, les adeptes de la nouvelle religion sublime ont le droit de prier et de jeûner s'ils le souhaitent, mais à condition de ne pas exagérer, comme font les musulmans, et de ne pas le faire voir aux autres. Ils peuvent aussi ne pas prier et ne pas jeûner. Cette religion n'a pas de lieu de culte. Considérés comme des lieux d'hypocrisie et de domination. Celui qui veut prier, que le fasse à la maison, entre lui et son Dieu, comme dit le Christ. Il n'existe aucune obligation comme le Ramadan, dont le non-respect est puni de prison au Maroc et ailleurs. Il n'y a pas de clergé. Les adeptes de la religion sublime rejettent l'idée de l'infaillibilité des prophètes, qui veulent imposer leurs idées à tout le monde. Ils estiment que chaque adepte de leur religion sublime est un prophète et bénéficie de l'infaillibilité, mais seulement à l'égard de lui-même et non des autres, conformément à ce que dit le grand juriste musulman Al-Shafi'i. Mes propos sont exacts, mais peuvent aussi être faux, et les propos des autres sont faux, mais peuvent aussi être exacts. Sixième question. Quelle est la vision de la religion sublime après la mort? La religion sublime n'impose aucune vision spécifique à ses adeptes concernant la vie après la mort. Elle laisse à chacun d'entre eux le droit d'imaginer son destin après la mort. Il peut croire en la résurrection, au paradis et à l'enfer, tout comme il a le droit de croire à la fin de l'être humain après sa mort, comme les autres êtres vivants. Septième question. Pourquoi n'appelez-vous pas ce que vous proposez une philosophie plutôt qu'une religion? Réponse. Toutes les sociétés humaines, à travers les siècles, ont connu des religions de toutes sortes. Le rôle de ces religions était de réglementer les relations entre les individus et les groupes et leurs relations avec les dieux. La religion est plus complète que le système juridique, lequel s'intéresse seulement aux relations humaines sur Terre, dans le respect de la liberté de religion à des degrés divers. La religion, dans son sens originel, est à la fois une recherche du sens de la vie et de la coexistence entre les peuples, un droit et une philosophie. La religion est imprégnée de mythes concernant les dieux et l'au-delà.
Aujourd'hui, on distingue entre religion et athéisme, mais cette distinction est erronée. L'athéisme joue également le rôle d'une religion dans le sens indiqué. Et ce n'est pas juste de laisser le monopole du terme religion aux religieux, aux religions monothéistes ou autres. Par conséquent, il est juste d'appeler religion ce que je propose, même si cette religion est ouverte aux athées, aux monothéistes et aux polythéistes à la fois. Les adeptes de cette religion demandent aux individus et aux groupes de reconnaître leur religion dans leur pays sur la scène internationale, ainsi que leur droit de prêcher leurs croyances en toute liberté et sans persécution de ceux qui adhèrent, et le droit des adeptes des autres religions de rejoindre la nouvelle religion sans aucune conséquence, conformément au principe de la liberté de religion et de croyance garantie par les conventions internationales. Ici se termine mon intervention. Je bois de nouveau à votre santé et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.